Bonjour, je suis Cédric du site internet biodiète.eu et dans cette vidéo, nous allons parler de Gasseri, L-Gasseri ou Lactobacillus gasseri qui serait en fait une bactérie bénéfique notamment pour la perte de poids ou peut-être la non-prise de poids, on va le voir. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant simplement sur le carré blanc juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner aux différents réseaux sociaux dont nous sommes présents et également sur le blog du site internet biodiète.eu tout simplement. Alors, revenons donc à notre bactérie qui pourrait vous faire maigrir, mincir. Alors, est-ce que c'est une arnaque ou pas, ou bien vous le saurez tout de suite dans cette vidéo. Non, clairement, un peu trop. C'est toujours pareil, en fait, c'est comment l'information est utilisée et comment on fait passer l'information qui permet de voir que c'est plus ou moins malhonnête de dire ça. Alors, qu'en est-il vraiment? En fait, il faut savoir que la bonne santé, un poids stable quand tout va bien, ou même la perte de poids quand vous perdez du poids, en fait, ça ne tient pas bien évidemment qu'à un seul acteur. C'est pas parce que d'un coup vous n'avez plus de lactobacillus gasseri dans votre corps que d'un coup vous allez prendre du poids, vous allez grossir et que votre état va se dégénérer. C'est bien évidemment un équilibre global sur différents métabolismes. Je veux bien comprendre que L-Gasseri en fait partie, mais ce n'est pas l'unique acteur qui fait ça. Donc clairement, si vous pensez prendre Lactobacillus gasseri et perdre du poids direct, je tenais à vous dire, déjà, arrêtez, ne dépensez pas cet argent pour ça, parce que vous serez déçus. Une perte de poids, clairement, ça se fait, c'est pas quelque chose qui se prend légère, si on veut des résultats au même titre comme beaucoup de choses. Si on veut faire mal les choses, eh ben, on prend on prend qu'un angle d'action, par contre, dès que vous prenez une maladie, si vous prenez plein d'angles d'action, la plupart du temps, le résultat est bien meilleur. Alors, on a vu effectivement Lactobacillus gasseri fait partie du microbiote. Il faut savoir que le microbiote, c'est toutes les bactéries qu'on a dans notre intestin. Il semblerait vraiment que le poids est de 1 kg à 1,5 kg de bactéries à l'intérieur de notre intestin. Faut savoir, petit rappel, qu'on en a bien plus que nos cellules corporelles, tout simplement. Donc vous l'avez compris qu'il serait vraiment simpliste, clairement, de dire qu'une bactérie, je reviens sur ce point-là, mais qu'une bactérie en carence ou en déséquilibre pourrait être la seule cause, notamment, de la prise de poids. J'appelle ça clairement, pardon, si vous comprenez ça, c'est vraiment que soit vous avez mal compris ce que vous avez lu, ou soit c'est tourné de manière à vous vendre le produit, mais clairement, pour moi, c'est un hold-up un peu moral et scientifique, parce que rien ne tient là-dessus. Certes, les personnes qui sont en surpoids et en obésité semble-t-il, ont vraiment une carence en lactobacillus gasseri, d'accord? Donc une lactobacillus qui, semble-t-il, a vraiment un effet sur la prise de poids, notamment par la prise alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on le sait maintenant, en fait, les bactéries peuvent être les déclencheurs de sécrétion d'hormones, de bien-être ou pas, dans le corps. Notamment au niveau intestinal, il faut savoir que la sérotonine, qui est une hormone vraiment de bien-être du corps, est sécrétée notamment par certaines bactéries de notre intestin. Et pourquoi pas L-Gasseri, donc le serait pas pour une autre hormone qui est la leptine. Et la leptine est en fait une hormone qui gère vraiment la prise alimentaire. Donc c'est vrai qu'on peut se dire clairement, si on n'a plus de gasseri, d'un coup on va plus se manger parce qu'on a moins de leptine. C'est un syllogisme ou on va dire quelque chose qui est un peu trop rapide à penser. Donc voilà pourquoi je trouve que dire L-Gasseri va être le seul acteur, vous l'avez compris dans la perte de poids, me paraît un peu une arnaque sur ce point-là. Alors clairement, je ne suis absolument pas contre reprendre cette bactérie, parce que c'est sûr que l'intestin, le microbiote est vraiment quelque chose de très fragile et on le met à mal tous les jours par son alimentation, si on prend des médicaments, si vous fumez, par la pollution qui rentre dans notre corps tous les jours, elle est très mise à mal et attaquée de toutes parts. Donc c'est pour ça que refaire sa flore intestinale, notamment avec L-Gasseri, en pensant que ça va aider à la perte de poids, pourquoi pas, mais à côté de ça, il faut qu'il y ait d'autres mesures, notamment qui sont son alimentation, bien évidemment. Regardez, revoir la qualité de son alimentation, revoir au niveau de son activité, puis également de son sommeil, mais ne prendre que ça en pensant qu'on va perdre du poids, là, clairement, je ne suis pas d'accord, et vous aurez perdu des sous, et vous allez perdre votre énergie, et votre morale aussi, parce que vous probablement croire en un produit qui vous fait perdre du poids et que ça n'arrive pas, on a un phénomène de déception et après de culpabilité parce qu'on se dit j'aurais pas dû l'acheter. Voilà donc, je redis pour conclure, L-Gasseri, pourquoi pas, dans le cadre d'une prise en charge. Si en plus vous êtes suivi par un professionnel, c'est encore mieux, mais Gasseri tout seul, là j'allais vous dire, passez votre chemin. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur cette bactérie qui semble vraiment très intéressante, mais pas prise de manière isolée et surtout sans rien changer, qui est probablement
la cause de votre prise de poids ou de votre non-perte de poids. Voilà, j'espère vous avoir aidé un peu plus ou que vous avoir appris quelque chose sur cette bactérie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!